Fleur d'âme en diapodcast à la douce mémoire de Audric, Audrey, Carly et Loïc. Il est minuit et le ciel est sans obstacle, comme une route qui mène à l'infini. Je lève le nez vers le ciel, je regarde les étoiles et je pense à mon père, qui désormais fait partie de ces étoiles qui brillent mais qui se taisent. On entend toutefois les criquets et les 1001 insectes d'une fin d'été canicule. Les odeurs de la terre humide se réveillent. Un quelconque coléoptère escalade un amoncellement de sable sur l'asphalte du parking. Les araignées sont aux aguets au faîte de leur toile. Je pense à papa. J'aimerais bien l'appeler et lui parler. Mais je ne peux plus. Alors je me rabats sur les étoiles. Les étoiles parlent par leur éclat et ne se fatiguent pas de briller. Dans cette même prière, je pense à Moonbeam, mon village d'enfance qui a mal d'une blessure profonde à un incident tragique qui n'aurait jamais dû être. Depuis le 16 août dernier, Audric, Audrey, Carly et Loïc, dont la vie s'est arrêtée brusquement, font désormais partie du nombre de ceux et celles qui ont connu une fin injuste, une destinée meurtrière sur la route 11. Ce qui reste de leur mémoire ne s'effacera jamais dans nos cœurs. 4 êtres humains dans leur ascension d'une vie parsemée de sourires et d'intensité, de passion, de rêves, des nuits passées à refaire le monde, de projets plein la tête et d'un entrain qui n'a point de limite. La route ne leur a pas laissé la chance de poursuivre sur leur lancée d'êtres humains, de transmettre le flambeau de la vie à leur tour. Il nous faut désormais tenter de panser la plaie en trouvant réconfort dans les bras de cet espoir incandescent qui nous laisse à nous-mêmes sous un ciel étoilé à perte de vue qui se tait devant notre monde et nos souffrances. Avec la disparition de Audric, Audrey, Carly et Loïc, celles et ceux qui ont perdu ces êtres chers voient une part d'eux-mêmes disparaître et s'effondrer dans ce désert de l'âme où la dévastation fait, pour l'instant, son nid. Mais le deuil, comme les nids, ne dure qu'une saison. Rien ni personne ne pourra redonner la place que Audric, Audrey, Carly et Loïc avaient prise dans cette vie. Rien ne pourra guérir leur absence. Seul le temps apportera peut-être un réconfort incertain, et dans cette incertitude, il faudra prendre la route de l'intérieur qui, parfois, elle, est plus tortueuse et plus longue, mais mène sans doute à l'acceptation ou bien la guérison. La dangerosité des routes. La route 11 dans le nord de l'Ontario, qui a donné lieu à tant d'autres fatalités du même genre, est reconnue pour être la route la plus dangereuse de l'Ontario et l'une des plus dangereuses au Canada.
et aucune campagne de sensibilisation, de collecte de données statistiques ou de toute forme de prévention ne ramèneront ces victimes dont le souvenir et l'âme jalonnent les kilomètres de la route 11 à travers les années. Mais il n'y a pas que la route 11 qui est dangereuse. Il y en a d'autres aussi, tout aussi périlleuses, qui nous arrachent les nôtres sans crier gare. Cet été, au Québec, les routes ont causé la mort de 38 personnes en seulement 2 semaines. Les semaines de vacances de la construction. Comme explication de cette augmentation du nombre des victimes par rapport aux années précédentes, on a évoqué que ces accidents étaient causés parce que plus de monde voyage sur les routes du Québec en évitant d'aller aux États-Unis. Et un constat semblable s'impose quand on pense aux routes ontariennes. En outre, depuis le mois de mai, 93 personnes ont perdu la vie sur ces dernières. 93 personnes, c'est beaucoup de personnes qui perdent la vie et qui laissent dans le deuil des familles, des amis, des proches, des enfants. Et si je parle de la route de cette manière, c'est pour éviter de jeter le blâme sur les causes réelles de ces morts que dans certains cas, on aurait pu éviter. Et bien sûr, ce que les autorités routières nous disent, mais ça varie. Les causes d'accidents sont multiples. Comportement délinquant, vitesse, rage, fatigue, distraction, alcool, etc., etc., etc. Mais alors, que faire? Créer plus de sensibilisation? Dire aux gens de ne pas sauter leur coche parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures à la fin du mois? Parce qu'ils doivent se nourrir dans des banques alimentaires? Essayer de mettre en place des stratégies routières qui sont compréhensives, empathiques, imposer des amendes plus sévères, élargir les routes, construire des trottoirs pour les piétons et des sentiers pour les vélos. Comment dire à un conducteur pressé d'aller au travail parce que sinon il va perdre celui-ci, de ralentir dans un quartier où des enfants s'amusent dans la rue? Comment dire à une conductrice que dans l'espace d'un seul geste distrait ou d'un comportement irresponsable, le véhicule fait poursuivre une route et pour atteindre une simple destination se transformera en une arme meurtrière qui peut mettre fin à une vie? Est-ce que d'ouvrir un dialogue réel et franc sur la dangerosité de nos routes comporte un tabou? Peut-être le plus grand tabou de ce siècle. Nos modes de locomotion nous donnent d'économiser du temps, mais cette économie si précieuse n'a plus lieu d'être dès qu'elle est consommée aux dépens d'une autre personne pour qui le temps compte tout autant. À toutes ces questions qu'on se pose depuis le début de l'ère moderne et ces interrogations qu'on n'a pas encore posées, j'ai envie de répondre par le titre de la pièce d'Alfred de Musset. On ne badine pas avec l'amour, ou on ne badine pas avec la route, pas plus avec ce qui peut entraîner une tragédie puisqu'on n'aura pas pris en considération le sérieux de la chose. Routes intérieures. Quand on parle de routes ou des routes en général, on n'a pas le choix de les emprunter, que ce soit le sentier qui nous mène vers les autres ou tout simplement vers nous-mêmes. Dès que nous naissons sur cette planète, c'est le temps qui dicte ses règles. Le temps s'écoule et nous devons avancer, pas à pas,
peu à peu, pour que la vie se passe, pour que notre histoire s'écrive mot à mot, de geste en geste. Les routes extérieures se prêtent donc au jeu de la métaphore, de ce que nous avons à vivre sous cette carapace d'être humain. Nos routes intérieures défilent sous nos pas de l'être au fur et à mesure que nous évoluons en lenteur ou en accéléré, en déroute ou en furie, en erreur ou de reculons, qu'on emprunte une bretelle ou une route inachevée, un cul-de-sac. Les routes sont toujours présentes, parfois infatigables et parfois indomptables, mais toujours là. Nos routes évasives, secrètes, dangereuses, vivantes, calculées, regrettées, perdues, accidentées, prennent un sens ou perdent de leur sens. Parfois, de trop cruelles réalités nous aveuglent comme le soleil, alors il faut choisir de prendre la route la nuit, pendant un temps, un certain temps. On rencontre moins de monde la nuit, jusqu'à ce qu'arrive le temps de reprendre la route du jour, parce que faire de la route le jour, on voit mieux, avec un peu plus de lumière, et il y a plus de monde le jour. Nos routes nous disent ce dont elles ont besoin, d'ombre ou de clarté, de folles expériences, une part de risque ou de la prudence, de grands changements ou de guérison, de pardon même. Elles nous parlent, nos routes, et parfois dans les tempêtes, ce n'est pas toujours clair. Alors on attend que la tempête se calme, puis on reprend la route, confiant qu'elle nous dira toujours où aller pour nous conduire vers ce que nous avons de plus précieux et ce que nous avons tous en commun en tant qu'êtres humains, cette certitude que toutes nos souffrances auront un jour une fin.